Bienvenue à tout le monde. Avant de commencer, une question, et je vous invite à y répondre honnêtement. Est-ce que la vie que vous menez aujourd'hui est vraiment celle que vous auriez choisie? C'est plutôt, des têtes qui hochent. Hein, Média carrément non. Ouais. C'est ça. Ouais, tu ne penses pas, Sylvain? Ouais, plus ou moins, oui, dead, ok. Ouais, ça varie. Ça varie les réponses. En général, ouais, pas vraiment, Isabelle. C'est rare hein, qu'on réponde vraiment oui. Hein, et justement, si on répond pas pleinement oui, ou si on hésite, c'est qu'on est exactement là où il faut être. C'est pour la plupart des gens, quand même, on est aussi poussé par une volonté d'évoluer. Et si on est quelque part un peu insatisfait, ça nous pousse à évoluer. Ça, c'est magnifique, hein, cette volonté de l'humain d'évoluer. Hein, c'est ça aussi qui nous unit, hein, qui fait que nous sommes là. Donc, il y a toujours un bon côté des choses dans l'insatisfaction. Ça pousse à l'évolution. Hein, sinon, on serait. Je regarde évidemment, genre, mon meilleur ami, c'est un de mes meilleurs amis, c'est mon petit Jack Russell. Lui, il est toujours content. Ah, c'est autre chose. Sinon, c'est le calme. Ah. L'humain, il a besoin de se pousser, d'évoluer. L'insatisfaction, elle a aussi de bon, c'est qu'elle pousse à l'évolution. Donc, je me présente, oui, rapidement. Avec la plupart, on se connaît. Donc, je suis Sybille. Anciennement, j'étais avocate d'affaires pour plus de 15 ans quand même. Je me suis reconvertie dans le bien-être il y a une dizaine d'années maintenant. Et je suis aujourd'hui coach en reprogrammation du subconscient. Et là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est surtout sur la capacité à se concentrer à l'essentiel et à se mettre en priorité. Merci Maria pour ta caméra. Merci d'être là. Super. Et donc, aujourd'hui, on passe du temps à parler des choses les plus importantes. Oui, Maria, d'ailleurs, oui, les autres personnes de la formation, je crois, enfin, qui sont en cours de formation, je suis pas sûre que ils étaient dans cette liste, euh, par ailleurs. Et j'ai pas mis dans les groupes WhatsApp. J'ai mis juste la newsletter classique. Mais bon, c'était un peu un autre canal. Et donc, parce qu'on a une formation en cours avec le groupe de mariage, justement. Euh, Formation, mais on garde toujours une taille humaine. On est une quinzaine de personnes, quelque chose de ce style. OK. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la capacité à se concentrer et à se mettre en priorité. C'est un de mes sujets favoris parce que c'est quand même un grand sujet de développement. C'est un sujet qui a énormément cloché pour moi pour beaucoup d'années. Je consacrais en général 20 à 30% de mon temps à ma passion qui est la reprogrammation du subconscient. Hein, c'était ma priorité, mais j'y consacrais que 20% de mon temps environ. Le reste du temps, j'avais quand même un job juridique de 2 à 3 jours par semaine. Ça variait en fonction des semaines. Et aussi avec mon mari, on avait un restaurant. Donc, résultat de tout cela, c'est que je travaillais 6 à 7 jours par semaine pendant des années. Et pendant toutes ces années, avec ce travail acharné, ben, ma passion, la reprogrammation du subconscient, elle ne se développait pas. Elle restait toujours avec le même nombre de clients. C'était stable, c'était stable, mais sans aucun développement. Alors que je me croyais ambitieuse, capable, déterminée, zéro évolution. J'évoluais dans ma technique, bien sûr, j'évoluais dans mes connaissances. Hein, j'ai formé quand même plus de 600 personnes hein, en reprogrammation du subconscient en utilisant la technique du TT Healing. Donc, ça tournait, mais j'aurais pu faire fois 2, fois 5, fois 10, pas forcément pour avoir plus d'argent, mais pour toucher beaucoup plus de gens. Parce que quand on est dans ce domaine, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut toucher un maximum de gens, on veut aider un maximum de gens.
Et donc, zéro évolution. Et pourquoi zéro évolution? Eh bien, j'arrivais à mettre que 20% de mon temps à ma passion. Et justement, c'est là qu'on doit se poser cette question. Est-ce que dans notre vie, on met assez de temps à notre passion? Ah, parce que pour beaucoup de gens, savoir mettre en priorité sa passion, eh ben, c'est pas inné, c'est pas facile. Hello, Damien. Ah, partout autour de moi, je vois ça, hein. Des personnes qui rêvent d'une autre vie et où ce qui manque, hein, c'est pas le talent, c'est pas l'énergie, c'est rester bloqué pour souvent trois choses. Une première chose, bah, ne pas avoir le temps. Si on n'a pas le temps, c'est qu'on est souvent dispersé entre mille choses. Et souvent on dit, eh ben, j'ai pas le temps d'être focus sur ma priorité. Hein. C'est qu'on est dispersé, mais on le réalise pas. Une deuxième raison pour laquelle on n'avance pas, c'est j'ai pas le courage. Hein. C'est parce qu'on porte des croyances souvent hein, qui nous rendent un petit peu incapables. Troisième chose, on ne sait pas quelle vie nous correspond. On sent qu'on est insatisfait, mais on ne sait pas ce qui nous rend profondément heureux. Et c'est souvent les trois raisons hein, pour lesquelles on n'avance pas dans la vie. Pas le temps, pas le courage, on sait pas ou on sait pas vraiment ce qu'on veut. Souvent, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ici que c'est bien de clarifier un petit peu les choses. Souvent, on pense qu'on a besoin d'une vie plus facile, alors qu'en réalité, on a besoin d'une vie plus simple. Parce que l'humain, il est fait pour encaisser l'intensité, mais il est beaucoup moins câblé à digérer la complexité. Ça, c'était un grand psychothérapeute américain, Adam Lane Smith, il s'appelle, il n'est pas très connu en France. C'est lui qui m'a appris ça, en fait. C'est que l'humain, il est câblé pour gérer l'intensité, mais il est très mal câblé à gérer la complexité. On peut très bien gérer des choses difficiles, mais on est submergé quand ça devient emmêlé, dispersé. Si on prend un exemple, écrire un livre pendant 2 ans, ça peut être intense, ça peut être trop, mais ça peut être stimulant par, par moments joyeux, alors que écrire un livre, en même temps, élever un enfant, en même temps, avoir un job et gérer ses finances, se remettre en forme, suivre son couple, avoir peut-être un parent malade, eh ben, deux ou trois de ces choses-là peuvent faire que eh ben, ça s'accumule, ça fait trop et on s'effondre. Donc ce n'est pas la difficulté qui nous casse, c'est la complexité. Ça, c'est une grande réalisation pour moi, en tout cas aussi, enfin pour beaucoup de gens, c'est la chose qui fait que on a du mal à avancer dans la vie, c'est que c'est trop complexe, c'est qu'on gère trop de choses et c'est qu'on est extrêmement dispersé aussi. Les réseaux sociaux, la multiplication de contenus aussi, ça nous amène à cette complexité, le fait qu'on est constamment interrompu par les réseaux sociaux, les notifications de téléphone, etc. Hein, les sollicitations diverses, tout est devenu beaucoup plus rapide maintenant qu'il y a quelques années. Donc, ça nous amène à cet environnement complexe avec une distraction en permanence. C'est pas facile hein, de savoir gérer son temps. Même dans les plus grands, hein, si on prend l'exemple de Steve Jobs et de Elon Musk, quand même, ça c'est les deux aspirations extraordinaires de gens qui réussissent vraiment. Ils font eux deux, ils ont eu cette capacité extraordinaire de distinguer ce qu'ils appellent en anglais le noise par rapport à l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est vraiment la priorité du business, c'est-à-dire d'avancer vraiment sur le cœur du business. Et le noise, c'est tout ce qui tourne autour, genre
je sais pas, HR, gestion de finances ou autre chose qui sont le capital à une société, mais qui pour eux ne sont pas la chose la plus importante lors d'une journée, par exemple. Et donc, pour des gens comme Steve Jobs, il disait que la priorité de sa journée doit être 80% concentrée à son business et que 20% concentrée à ce qu'il appelle noise. Donc, le noise, qui est tout ce qui est administratif, gestion, management, 80% de son temps devait être focus sur le cœur du business. Et Elon Musk, c'est plus ou moins 95 à 100% de son temps, il est focus sur le cœur du business, c'est tout ce qui est technique, engineering. Vous voyez? Et nous, qu'est-ce qu'on fait en général dans la vie? Coucou la neige, heureuse de te voir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie en général? C'est tout l'inverse. C'est qu'on passe souvent 2 tiers de notre temps à faire de la gestion. Ne serait-ce que la gestion de notre quotidien. On a 10 000 obligations. Moi, c'est ça mon outil. Je dois préparer à manger. En plus, hein, je dois gérer la maison. Je dois gérer 10 000 choses ici, par exemple, en Grèce, qui se cassent en permanence dans la maison. Hein, j'ai 2 activités à la fois, parce que non seulement la reprogrammation du subconscient, j'ai aussi un accompagnement de clients pour développer leur activité, ce qui fait que eh ben, je me retrouve souvent à 50% de mon temps à faire de la gestion, au lieu de travailler sur le cœur de mes 2 activités. Donc, donc, c'est ça le grand, grand sujet, c'est qu'on vit dans ces environnements ultra complexe. Voilà, c'est la complexité hein, qui nous dépasse. Donc, c'est ça le cœur de notre discussion. Comment se mettre en priorité? Comment ne pas se laisser dépasser par cette complexité? Alors, avant de commencer, dites-moi où vous en êtes, le dire dans le chat. Qu'est-ce qui vous empêche le plus de vous prioriser aujourd'hui? Est-ce que c'est un, le temps, le style je suis dispersée, je dis oui à trop de choses? Est-ce que c'est deux, le courage, genre je n'ose pas, quelque chose me freine? Ou est-ce que c'est trois, la clarté, je ne sais pas vraiment où j'en suis? Je mets ça dans le chat. Comme ça, vous pouvez répondre sur ces trois choses capitales. C'est quoi la chose qui vous arrête le plus donc? Hmm. Oui, on a beaucoup de... Ouais. Hmm. C'est un mix des trois choses, hein, que vous dites, hein, un mix de trois choses. Ouais. Ça, c'est ouais. Un mix de trois choses, surtout, oui, pour beaucoup d'entre vous, la clarté, c'est-à-dire ne pas savoir ce que l'on veut vraiment. Hein. Il y a aussi le temps, hein, le fait qu'il y a trop de choses dans la vie, et de temps en temps le courage. Hmm. Le temps et la clarté. Ouais, ouais, Nadège. Ok. Donc, c'est très intéressant, hein, ce que vous dites. Très, très intéressant parce que justement, quand on dit je me mets en priorité ou quand on parle de ce sujet, se mettre en priorité, les gens souvent ils entendent prendre soin, prendre soin de soi, se reposer, souffler, prendre du temps off, peut-être faire un massage, peut-être, je sais pas, apprendre une nouvelle chose. Mais ça, c'est la plus petite partie de l'histoire, hein, parce que se reposer, c'est recharger la batterie. Donc la vraie question, c'est se prioriser, mais c'est pour aller où? Donc quand vous dites justement la clarté qui peut manquer, eh ben, c'est ça, c'est que se mettre en priorité, c'est mettre
vos désirs profonds en priorité. Donc, si il nous manque de la clarté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont nos désirs profonds. C'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de trois dans vos réponses, la clarté. Si on n'a pas de clarté, ça veut dire que nos désirs profonds, on les a pas vraiment compris encore. Parce que la plupart des gens sont coupés de leurs désirs profonds, hein. Souvent, ils sentent qu'il manque quelque chose. Ils savent qu'ils sont insatisfaits. C'est le premier niveau, justement. Et quand on leur demande, mais justement, qu'est-ce qui te rendrait plus heureux ou comment tu veux avancer dans la vie? Et souvent, c'est pas que la réponse n'existe pas, c'est parce que peut-être qu'on n'a pas pris le temps de se poser la question, parce que le rythme de la vie moderne, il y a les réunions, les notifications, justement la complexité dont on parlait tout à l'heure, les enfants, les emails, ça étouffe le peu d'espace nécessaire pour s'écouter, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et donc, on laisse la vie décider à notre place. C'est ça la manière classique de vivre. C'est la vie qui décide à notre place et on vit en pilote automatique. Et on se réveille un jour et on se dit, bah, je sais pas si je vis vraiment la vie que j'ai vraiment choisie. Donc, et la clarté, moi j'adore dire cette expression quand même, savoir ce que l'on veut. Pour cela, il nous faut la clarté. La clarté, c'est le pouvoir. Tant que l'on ne sait pas ce que l'on veut, chaque décision, c'est quelque part un effort. Chaque choix est un flou. Et on se laisse diriger par les priorités des gens qui nous entourent et pas par nos priorités. Le jour où on sait vraiment ce que l'on veut, les décisions, bah, elles sont plus simples. Les choix deviennent évidents, hein, parce que les choix, ils avancent vers la vie que l'on veut vraiment. Et l'hésitation, elle fait moins partie de l'équation. C'est pas qu'il y en aura plus, mais c'est qu'on hésite beaucoup moins. Et donc, regardons ce qui peut nous couper de nos désirs, hein. Souvent, le grand coupable, c'est qu'on a hérité aussi d'une définition de la réussite qui n'est pas forcément la nôtre, hein. C'est que la société nous a imposé des modèles, hein, des modèles sur un statut, un titre, un type de maison, une productivité qui souvent est quelque part permanente. Et donc, on poursuit souvent hein, ces objectifs qui sont peut-être pas les nôtres. C'est comme grimper un escalier pendant, je sais pas, 10 ans, 20 ans. On avance et on avance, mais c'est le mur, il continue d'être quand même assez... on est toujours comme au début du mur. Donc, on vit donc avec un décalage parce que ces objectifs, c'est les objectifs de la société, les objectifs qu'on nous a appris, mais c'est peut-être pas forcément nos objectifs. Et il faut se remettre dedans à l'intérieur et se dire, est-ce que vraiment je veux ce que je suis en train de faire ou est-ce que je dois revoir mes objectifs? Parce que c'est pas l'atteinte d'objectifs qui nous rend heureux, c'est quand on est aligné avec nos objectifs, c'est-à-dire quand on est en profond alignement avec notre vie et avec donc nos priorités. Donc, se prioriser, c'est travailler sur ses désirs profonds et ces désirs profonds, ils sont en alignement avec qui nous sommes, hein, c'est ça. Hein, c'est ça l'objectif. Donc, redéfinir la réussite, c'est quelque chose de essentiel, hein, de savoir ce que l'on veut, de savoir viser juste, de comprendre ce qui nous émeut chaque jour, de savoir pourquoi on se lève. Hein, c'est ça la chose la plus importante. Et si on essaie de répondre à une question, je vais la mettre dans le chat aussi. Donc, si on essaie de répondre à cette question, si je n'avais aucune attente extérieure à satisfaire, aucun regard à gérer, à quoi ressemblerait ma réussite?
Je sais pas si vous avez des réponses. Si jamais vous en avez une, vous pouvez la mettre dans le chat. Ce serait super d'échanger là-dessus. On peut laisser venir comme ça une première réponse qui vient. Si j'avais pas d'attente extérieure, aucun regard extérieur à gérer, à quoi ressemblerait ma réussite? Mhm. Oui, Damien, ça me connecte direct à l'état d'enfant. Oui, c'est bien, c'est très juste. Parce qu'à l'état d'enfant, on est concentré, on est focus sur ce que l'on veut vraiment. Mhm. Le jeu, la liberté. Non, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est ça. C'est ça. Ça nous amène à l'exploration de cette liberté à être soi, où tout est possible. Nous demander où est-ce qu'on veut au plus profond de soi. C'est pas facile de donner une réponse à cette question, hein. Mm. Elle n'est pas facile. Être en joie continuellement, c'est pas facile. Oui. Mais c'est bien quand ça vient, ces réponses. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Oui, Lydia, je pourrais me consacrer un peu plus à moi, réaliser mes souhaits. Ouais. La question, ça veut dire quoi concrètement? Et c'est difficile de donner une vraie réponse, hein. Me prioriser, ça veut dire quoi concrètement? Euh, c'est difficile que cette réponse soit coupée de ce que la société nous a prise. Hein. L'épanouissement total, oui, oui, c'est ça, ça c'est les bonnes réponses, mais ça consiste en quoi? Quand on doit répondre, ça consiste en quoi? Bah, souvent on sèche, c'est pas facile d'être concret. Genre qui on est sans le regard de la société, sans le regard des autres, sans étiquette, qui on est, qu'est-ce que l'on veut vraiment. Euh, et l'objectif, c'est pas se prioriser d'ailleurs. Euh, Oui, Damien, aller naturellement vers les autres, pour faciliter des sortes de renaissance, d'accouchement par l'art et l'exploration corporelle. Oui, c'est bien, ça te ressemble, te connaissant justement. Le lien avec les autres, pour toi, il y a beaucoup de créativité dedans. Et l'art, l'exploration corporelle, tout ce qui touche au don de la parole que tu as. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Et Nadège, je serais plus centrée sur ce que j'aime, danser, chanter, voyager, me sentir joyeuse, de réaliser tout ce que j'aime. Très bien. Ok, c'est bien, on réfléchit un petit peu, hein. C'est des questions, encore une fois, pas simples. Et justement, quand on parle de ces sujets, hein, par rapport à se prioriser, souvent il y a une espèce on se dit, ah ben je donne trop aux autres, je dois me couper des autres. Et c'est pas du tout qu'il faut se couper des autres. C'est pas du tout ça, c'est même exactement l'inverse quelque part. Parce que quand on agit depuis un lieu de plénitude, parce que nos besoins sont nourris, parce qu'on se sent respecté, parce qu'on vit une vie qui nous ressemble, eh ben, en fait, on peut donner aux autres de manière beaucoup plus authentique. Pas par obligation, pas par peur, parce que on peut pas verser d'un vase vide. Parce que souvent, on est focus aux autres, à donner. Vous voyez, c'est très naturel pour l'humain de donner. C'est comme ça qu'on se sent utile. C'est par le fait de donner. Et donc, on donne de notre temps. On fait nos efforts pour les autres. On se rend utile. Et comme ça, on est satisfait de soi. Ça nous met dans cette satisfaction. Mais quand on donne trop, sans avancer sur nos priorités,
ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut être vidé et après, ben, on verse à partir d'un vase vide. Donc, alors qu'on doit être plein et bien rempli pour pouvoir donner mieux. C'est pas facile encore une fois, ça, parce que souvent on est poussé par ce besoin d'utilité, poussé aussi par le fait de remplir nos obligations. On nous a appris qu'on a des objectifs à atteindre et des obligations, et, euh, mais c'est tout l'inverse comme raisonnement. En fait, on veut se prioriser. C'est la condition pour évoluer et pour donner aussi sans s'épuiser. Donc c'est ça l'objectif, c'est une réussite qui allume une étincelle en soi pour évoluer dans la bonne direction, en dehors du regard des autres, au-delà de l'approbation des autres. Bien sûr, comme tu dis, Mythia, je me sens vivante quand je donne aux autres, absolument. Le sens de l'utilité, pour l'humain, c'est majeur, hein. Le lien aux autres, c'est majeur, hein. C'est ce qui définit l'humain, ce qu'il a besoin d'être en groupe. Il a besoin de se sentir utile par la contribution en groupe. Mais quand j'aide les autres, est-ce que je le fais au détriment de mes priorités, au détriment de mes objectifs? C'est ça la question. Est-ce que je dis oui? Donc, si on va dans la direction justement qui suit, est-ce que je dis oui trop souvent? Parce que si je dis oui trop souvent, c'est que je laisse les priorités des autres être les miennes. Donc, dire oui trop souvent, c'est laisser aussi la vie me guider, au lieu de moi décider de vivre la vie que je souhaite. Euh, donc, Donc c'est ça, hein, c'est ça une manière d'aller un peu plus au fond sur le sujet, c'est amener la clarté sur nos désirs et apprendre à dire non, hein, pour dire oui à ses priorités. C'est là que ça se joue, hein, c'est sur ces deux endroits, hein, que l'on peut, que l'on peut avancer aujourd'hui, trou- trouver cette clarté et apprendre à dire non. Hein, parce que dire oui, c'est devenu une obligation, hein. C'est dire oui, ça se décline souvent avec des croyances de style ben, dire non, c'est peut-être c'est blesser, ou dire non, c'est être rejeté. Et donc ça coupe le lien. Donc le lien social, c'est au-delà du sentiment même d'utilité, c'est que l'humain, il a besoin d'être en groupe pour se sentir à sa place. Hein, tout simplement, c'est le lien social, c'est comme quelque chose de vital. Sans le lien social, on est comme si on est privé d'air, d'oxygène. Et donc, souvent, on est poussé à bah, se rendre utile trop souvent, à dire oui trop souvent et à se dire, ah ben, si je dis non, c'est que je pense trop à moi et c'est que je peux blesser cette personne. Je dois rester disponible. Dire non aussi, c'est être rejeté. Donc et c'est pas naturel de dire non. Le plus facile, c'est quand même, on cherche spontanément à s'arranger avec les autres, hein. C'est comme ça qu'on est fait. Donc on jongle, on négocie avec soi-même, on fait des compromis et on laisse bah, les noms un peu de côté. C'est tout à fait naturel et humain. Hein, mais c'est là qu'on doit se poser pour voir si dans le fait de dire oui tout le temps, est-ce que on prend assez de temps pour travailler sur nos priorités? Hein. Parce que comme ça, on peut aider encore mieux, on peut être utile d'encore une meilleure manière parce qu'on est rempli, parce qu'on est complet. Hein. C'est parce que ouais, parce que sinon on dit oui trop de fois, c'est perçu comme de la générosité, comme de la loyauté. C'est le fait d'être fiable, refuser, ça devient très inconfortable. On nous a appris dès l'enfance, hein, à dire oui, sois gentil, fais plaisir, fais pas d'histoire, contrarie pas les autres. On nous apprend toujours, hein, à se faire petit et dire oui, enfin, à aller sur le compromis.
Mais c'est une chose, hein, de respecter les autres, hein, d'être conciliable, d'être gentil, et c'est autre chose, hein, de systématiquement, en fait, donner notre temps aux autres en oubliant nos priorités. Donc, c'est faire la part entre ces deux choses, c'est pas si naturel que ça. Souvent pour les femmes, là on a des messieurs avec nous et j'en suis très heureuse, hein, mais les femmes sont encore plus dans ce sentiment de dire oui à plein de choses, de gérer plein de choses dans la vie, hein, d'essayer d'éteindre tous les feux quelque part, de gérer la maison, toujours enfin, que les choses soient le plus impeccables possible. Et les femmes ont encore plus tendance à s'oublier. Il y a des messieurs comme ça aussi, bien sûr, hein, mais je dirais que pour les femmes, ce sujet, il est encore plus embêtant, hein. Donc, et donc, euh, alors, si on essaye d'être honnête, à quelle fréquence il vous arrive de dire oui alors qu'au fond, vous pensez peut-être non? Est-ce que c'est rarement, parfois, souvent, presque tout le temps? On peut mettre un chiffre dans le chat. Je vais le mettre comme petite question dans le chat. Donc, essayons de répondre. À quelle fréquence vous arrive-t-il de dire oui alors qu'au fond, vous pensez non? Rarement, un. Parfois, deux. Souvent, trois. Presque tout le temps, quatre. Entre parfois et souvent. Donc, je ne sais pas si vous réalisez si c'est... Non, je dirais que c'est ce que je vois dans l'humain, c'est plutôt souvent. Plutôt le 3. Ok. C'est bien qu'il y a des réponses, rarement. Ok, c'est bien. Quand on arrive à répondre un rarement, c'est une très bonne chose. Si on arrive, la plupart des gens répondent plutôt souvent. On a plutôt tendance à ouvrir dit plus souvent. Dans la famille aussi, souvent on dit trop, trop, trop de oui. Et après, je pense que souvent on réalise pas. C'est on réalise pas à quel point on dit oui trop souvent. euh, Parce que les gens responsables souvent sont amenés par le sens de la responsabilité, à dire oui plus souvent qu'ils devraient le dire. La bonne manière de répondre à cette question, c'est de dire rarement, en fait. Euh, C'est c'est bien, si on arrive à répondre rarement, c'est qu'on dit, qu'on dit oui alors qu'on veut dire non. La bonne réponse, c'est rarement, mais c'est très rare de répondre de cette manière-là, hein, malheureusement. La plupart du temps, ben, le sens de la responsabilité et de l'envie d'aider nous amène donc à répondre oui plus souvent. Et ça nous amène donc à une perte de clarté sur nos priorités. Ça nous amène des fois même vers un ressentiment vis-à-vis de, je sais pas, de clients à qui on donne un peu trop de temps, ou vis-à-vis peut-être un boss à qui on donne trop de notre temps, trop d'attention, hein, ou un travail carrément, où on donne trop à un travail, ou trop à un projet par le sens de la responsabilité. Hein, parce que ça peut ne pas être juste le oui à des demandes. Hein, ici, avec cette question, ce que l'on veut voir, est-ce que on donne trop à des projets, à un travail, donc à nos obligations familiales? Est-ce qu'on donne trop? Quand on donne trop, hein, souvent, c'est qu'on dit oui par obligation. On donne trop par obligation. Quand on donne trop par obligation, hein, c'est on donne moins de temps à nos priorités. Et comme ça, on perd de la clarté sur nos priorités, on perd de l'énergie, elle va pas au bon endroit, hein. Hein, c'est ça le sujet. Donc,
Et ça crée souvent une insatisfaction par rapport à l'élément où on donne trop. Si cet élément, c'est la famille, ben on peut être insatisfait quelque part de notre vie de famille parce qu'on donne trop. Si c'est un travail, un projet professionnel où on donne trop, eh ben, ça peut amener de l'insatisfaction. On comprend qu'on donne trop. Et ce job, je commence à avoir du ressentiment parce que je donne trop, tout simplement. Mais peut-être que moi, peut-être que c'est le moi qui donne trop. Peut-être que l'entreprise ou la famille, elle demande pas tous ces efforts. Et peut-être que moi, je décide de donner trop parce que je suis responsable, tout simplement. Parce que je me mesure par rapport à la valeur de ce que j'apporte. Donc, c'est ça le travail qu'on peut faire ensemble. C'est de comprendre si je donne trop, si je dis oui trop souvent, est-ce que c'est parce que moi j'ai décidé de le faire? Pour vous donner un exemple, j'ai comme ça une amie qui m'épate. Elle est extraordinaire dans sa capacité à choisir où elle met son énergie. Extraordinaire. Et j'ai peu d'exemples comme ça, parce qu'il y a peu de gens exemplaires sur le choix de comment dépenser son énergie. Cette amie en question, elle a plein de projets, mais elle avait un appartement à Londres, elle a acheté un appartement et elle a travaillé avec une archi d'intérieur assez reconnue, pas si connue que ça, mais une bonne architecte d'intérieur et qui lui proposait un certain nombre de choix. Elle disait non à tout. Elle a changé toutes les idées, elle a imposé sa propre vision. C'était pas facile, hein, parce qu'elle rejetait tout, tout, tout. C'était toujours non, 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 systématiquement non, aux idées de de l'archi. Et elle a imposé, donc, bon, c'était son appartement, mais elle a pu imposer ses idées. Hein, et elle a créé ainsi un duplex, en fait, à une atmosphère très holistique, avec des couleurs très harmonieuses, beaucoup de niches, hein, comme ça, des niches dans cette forme, comme ça, comme des niches. J'ai du mal à trouver le mot précis parce que c'était pas le mot niche, c'était un autre mot. Mais tout était très harmonieux avec des formes comme ça, très en courbe, un peu partout dans l'appartement. Et il y avait un très beau volume parce que c'est en duplex l'appartement avec des très hauts plafonds. Et le résultat de tous ces noms qu'elle a dit, c'est que cet appartement, il a fait la couverture des plus grands magazines de design. Hein, elle a fait la couverture de plusieurs magazines AD. Ah, c'était une immense, immense réussite. Hein, cette archi d'intérieur, elle n'a jamais fait la couverture d'autres magazines. Hein, enfin, ça lui a jamais arrivé. Donc ça, c'était un succès fulgurant. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années plus tard, hein, elle avait une possibilité, cette amie, de mettre son énergie dans un triplex de 800 mètres carrés à Paris. Un très beau projet. On lui a proposé de faire ce projet. C'était quelqu'un de très proche à elle qui lui a proposé vu sa réussite hein, de, de l'appartement à Londres, c'était en fait, en l'occurrence, c'était son conjoint qui lui a proposé, est-ce que tu veux, toi, gérer ce triplex de 800 mètres carrés à Paris, dans un très beau quartier, est-ce que tu veux le gérer? Sachant que ça s'était déjà entamé, c'est qu'il y avait des architectes qui étaient choisis, il y avait des plans qui étaient approuvés, il y avait des dépenses engagées. Elle a réfléchi. Les architectes ne lui plaisaient pas du tout. La vision ne lui plaisait pas du tout. Elle a dit non. Alors que c'est son conjoint quand même et qu'elle n'avait pas de job entre-temps. Son conjoint lui propose quelque chose pour que ça soit son projet, pour qu'elle s'approprie quand même ce projet. Et elle lui dit, non, ça m'intéresse pas. Ah non, non, avec ces archers, avec ce cabinet, no way, je vais pas perdre 2, 3 années de ma vie pour un truc qui m'excite pas, qui sera comme n'importe quel triplex de luxe à Paris. Ça va être très beau, mais ça m'intéresse pas. Elle lui a dit non. Est-ce que beaucoup de gens auraient dit non à ça? Hein, qu'on te propose quand même de retaper hein, un triplex de 800 mètres carrés, que tu adores faire ça, que c'est un super projet, tu dis non. Et puis quelques mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, son conjoint lui a proposé de elle choisir des archives d'intérieur. Et dans ces conditions, elle a dit, oh,
Ok. Si moi je choisis les archives d'intérieur et que j'intègre ma vision dans ce projet, pas de problème. Je mets 2, 3 années de ma vie pour que ce projet, il arrive là où moi j'ai envie de l'amener. Et comme ça, bon, elle a accepté. Sans même dire, elle, moi je veux faire ça à telle condition, à telle condition. C'était tout simplement un non pur. Mais, et cette amie, elle est extraordinaire dans sa capacité à savoir où mettre son énergie. Juste extraordinaire. Elle sait ce qu'elle veut, oui, exactement. Elle a de la vision, elle comprend et elle sait dire non excellemment bien. Sans se sentir, genre, justement, rejeté ou sans penser qu'on va rejeter l'autre personne. Vous voyez, mais savoir choisir ce qui nourrit notre énergie, c'est pas si simple que cela, hein. C'est pas si facile que ça. Hein, parce que souvent, enfin, on peut aller dans l'autre sens, on peut se demander, est-ce que je vais devenir cette personne dure, désagréable? Cette personne sèche. Parce que si on prend l'exemple des gens qui excellent dans ce domaine, par exemple Elon Musk, Steve Jobs, c'est des gens détestés. Hein, pour Steve Jobs, il était détesté. Elon Musk, c'est un peu plus... ça varie. Mais Steve Jobs, au niveau professionnel, il était détesté terriblement par les gens avec qui il travaillait. C'était terrible, terrible, terrible. On disait tous que c'était une pourriture au niveau humain, mais terrible, hein, par sa capacité à dire non en permanence. Hein, pour Elon Musk, souvent, enfin, on dit de très mauvaises choses d'un point de vue personnel aussi, parce qu'il est coupé des émotions, parce qu'il dit, voilà, parce qu'il s'occupe pas des gens avec qui souvent il travaille, où il habite, etc. Et pour cette amie en question que je vous ai citée, elle est terriblement dure, hein, quand même, hein. Elle est dure, dure, hein. Souvent, elle fait un peu hautaine, genre la fille qui se prend au sérieux grave. Vous voyez? Donc, c'est ça un peu le trade-off. C'est est-ce que je vais devenir cette personne dure, sèche, désagréable? Mais l'objectif, c'est de répondre non. Hein. C'est pas que dire non, c'est qu'on est un sec, qu'on n'est pas bienveillant. C'est savoir dire non avec le cœur ouvert ou savoir où mettre son énergie avec le cœur ouvert, dans l'amour, dans le respect des autres. On veut aller là-dedans, hein. Hein, pour tout simplement être toujours dans le respect, en fait, des gens qui nous entourent, faire en sorte qu'ils se sentent aimés, peu importe si notre énergie, elle va vers autre chose que leurs besoins imminents. Vous voyez? Et c'est pas si facile, hein, d'être toujours cette personne qui sait entourer les autres, leur donner dire les choses de la bonne manière. Hein. C'est ça, parce que on veut apprendre que comment dire non, comment se prioriser tout en respectant les autres, tout en aimant les autres. Ok. Alors, ce qu'on peut faire justement, c'est de faire quelques tests musculaires, tester nos croyances, parce que si si ces sujets vous parlent justement, et ils parlent à la plupart d'entre nous en général, ce sujet, c'est évidemment nos comportements, c'est les résultats de nos croyances. Pour changer nos comportements, seulement comprendre un sujet est un premier pas. Mais dire oui trop souvent ou être trop responsable ou éteindre trop de feux à la fois, c'est des instincts, c'est des réactions comme ça instantanées. On réalise pas, même pas qu'on fait trop de choses, par exemple. Souvent, c'est pas conscientisé. Ça répond à des croyances inconscientes. Et amener la clarté par rapport à nos priorités, par rapport à ce sujet, c'est une première étape. Mais la deuxième étape, c'est de changer nos croyances. Parce que quand on change nos croyances, c'est là qu'on crée des nouvelles habitudes, des nouveaux instincts. Parce qu'on veut être là-dedans, des nouvelles réactions plus rapides. C'est plus juste. Mais des réactions, des nouvelles habitudes. On veut être dans cela. OK? Et comment on travaille? Comment ça se travaille? C'est avec le travail de reprogrammation, hein, du subconscient. C'est comme ça qu'on arrive. Alors, pour reprogrammer le subconscient, il y a plein de techniques. Moi, j'ai énormément travaillé avec le Theta Healing.
en allant dans les ondes θ ou tout simplement en allant dans des ondes de détente cérébrale. Une fois qu'on est dans ces ondes, ben, ce que l'on peut faire, c'est de libérer des croyances et installer des nouvelles croyances positives. Hein. Donc, en ayant pratiqué le theta healing pour un bon moment, justement, j'ai appris à faire ça. Changer une croyance, ça peut être une, deux, quelques minutes. Ça peut être plus long de comprendre les croyances à changer, mais les changements de croyances en elles-mêmes, c'est comme ça, c'est en quelques secondes, c'est assez rapide. Hein, c'est ça qui est beau. Hein, c'est que ça va assez vite pour la partie reprogrammation. Il faut prendre un peu de temps pour comprendre, pour identifier les croyances à changer. Hein, pour ça, pour cette partie d'identification des croyances, bah, il y a une procédure à suivre, il y a des étapes, mais la reprogrammation elle-même, elle est rapide. Donc, ce que l'on va faire, c'est on peut tester quelques croyances. Je vais les mettre à l'écran. Attendez, je vais les ouvrir. Je vais vous les montrer, les croyances. On va peut-être pas les tester toutes. On va tester quelques croyances clés. Avant de les tester, je vous montre quand même pour les personnes qui ne savent pas comment on fait des tests musculaires et ensuite je les mets à l'écran. Alors, comment on fait des tests musculaires? Je vous montre en 2 secondes. On utilise des tests musculaires parce que le corps nous montre ce que l'on pense. Il nous montre nos croyances. Il ne nous montre pas comme ça avec le test musculaire la vérité. Donc, c'est pas une source de vérité. Hein, c'est que on montre nos propres croyances avec les tests musculaires. Donc, ne les utilisez pas pour tout et n'importe quoi. Donc, pour les faire, on se met donc, restez encore assise, mais on se met debout. On utilise le corps comme un pendule. Le corps, souvent, il penche vers l'avant quand c'est positif, quand on est en position de force, donc ça montre que c'est un oui, et vers l'arrière quand quand c'est une réponse négative, parce que c'est une position de faiblesse, et le corps il va vers l'arrière. Donc, si je ferme les yeux, je dis oui, voilà, mon corps va vers l'avant. Ensuite, je dis non, ok. Et maintenant, je vais tout simplement tester. Je m'appelle Sybille, voilà, ça c'est mon prénom. Mon corps va vers l'avant, ça montre que c'est un oui. Là, je m'appelle Christine, mon corps montre que c'est faux. OK? Donc, les croyances que nous allons... Et vous testez pas des choses stupides, hein, de style telle personne m'aime ou telle personne m'aime pas. Parce que ça, c'est seulement... le résultat, c'est ce que vous croyez. Ça va pas être la vérité. Hein? OK? Et donc, nous allons tester... Voilà, je vous les montre d'abord à l'écran et ensuite on va les faire. Donc voilà, ça c'est nos croyances. OK. Alors, on va tester des croyances sur mes priorités, de style me prioriser, c'est être égoïste. Mes besoins passent après ceux des autres. Ce que je désire vraiment n'a pas d'importance. OK. Après, on va tester des choses sur la capacité de dire non. Dire non, c'est être rejeté. Dire non, c'est être égoïste. Dire non, c'est blesser. OK. Ensuite, sur la capacité de donner ou recevoir, on va tester. Je ne vaux pas. Ouais, on va tester surtout celle-ci. Je vaux ce que je fais. Ça, c'est une immense croyance limitante. Je vaux ce que je fais. Au lieu de tout simplement comprendre, je vaux ce qui je suis. OK? Tout simplement. Ah, ma valeur, c'est d'être et pas de faire. OK? Alors, mettez-vous tous debout, comme ça on va tester ces croyances. OK? Très bien. Et on va tester, on teste d'abord les oui et les non. On ferme les yeux et on dit oui. OK. Et on a testé le non. On garde les yeux fermés, on dit non.
Ok. Et maintenant, on va commencer avec les mots, se mettre en priorité. On va tester. Me prioriser, c'est être égoïste. Ok, c'était la première. Ok. La deuxième, mes besoins passent après ceux des autres. Ok, on va le dire différemment. Mes besoins sont moins importants que ceux des autres. Et donc ça, c'était mes besoins sont moins importants que ceux des autres. Ok. On va tester aussi une variante. Mes désirs sont moins importants que ceux des autres. Ok. Donc on avait mes désirs sont moins importants que ceux des autres. On peut noter. Ok. Après, on ira sur dire non. On va tester. Si je dis non, je suis rejeté. Ok. Dire non, c'est être égoïste. Ok. Et maintenant, on va tester. Je vaux ce que je fais. Ouais, elle est très, très commune, celle-là. Je vaux ce que je fais. Vous pouvez la noter, elle est dure. Très répandue. Après, on teste une variante. Je vaux ce que je donne. Ok. C'est bien si c'est pas là. Ok. On va tester aussi. Me faire aider, c'est être faible. Et une dernière. Je donne pour être aimé. Ok, c'était la dernière. Je donne pour être aimé. Ok. Et on peut s'asseoir. En fait, on ne doit pas donner pour être aimé, hein. Mais c'est un réflexe de donner pour être aimé. C'est normal, ça reste un réflexe. Ok. Alors, là, je les laisse à l'écran encore un petit peu. Et vous avez vu, hein, la tendance, hein, de ces croyances. Ça, c'est assez problématique si mes besoins ou mes désirs sont moins importants que ceux des autres. Ou le fait de penser que se prioriser, c'est être égoïste. Ou si je dis non, je suis rejeté. Ou dire non, c'est blesser les autres. Ou la grande croyance limitante, je vaux ce que je fais. Ça veut dire que je me mesure par mon travail, en fait. Ou je vaux ce que je donne. Ça, Ou je donne pour être aimé. En fait, je dois être aimé pour qui je suis, pas par rapport à ce que je donne. Ok. Voilà. Donc, je coupe le partage d'écran
Et donc, notre objectif, justement, on fera une petite méditation guidée. Avant de faire cette petite méditation guidée, il faut expliquer pourquoi et aussi comment on travaille le subconscient. C'est pour transformer nos croyances. Encore une fois, bah, on apprend. Avec le Theta Healing, on apprend, enfin, c'est une technique que vous connaissez peut-être pas pour un nombre d'entre vous, mais pour reprogrammer le subconscient, une manière très simple, c'est de détendre les ondes cérébrales. Et une fois que ces ondes cérébrales sont détendues, on peut accéder au subconscient, on peut libérer des croyances limitantes et apprendre des nouvelles croyances positives. Donc, comme ça, plus rapidement, on peut changer des réponses instinctives de style je dois me rendre utile, hein, je dois donner pour être aimé, ou je vaux ce que je fais. On veut libérer ça pour apprendre justement le contraire. Je suis aimé pour qui je suis. J'ai une valeur intrinsèque. Je suis digne d'être aimé. Mes priorités sont tout aussi importantes que celles des autres. Euh, et ça nous amène, quand on fait cette reprogrammation, à pouvoir changer nos habitudes instinctives. C'est des réponses instinctives. Parce que c'est justement ces réponses instinctives qui font que on peut prendre trop de temps, enfin, on peut donner trop de temps aux priorités des autres. L'objectif, c'est d'apprendre à se mettre en priorité. En changeant ses croyances dans cet état de détente cérébrale, bah, on reprogramme pour créer ces instincts, pour mettre donc notre énergie là où il faut. Voilà. C'est ça l'objectif, pour pouvoir ensuite bah, créer une vie que l'on souhaite réellement. D'accord? Et en formation, ce que l'on fait ensemble, justement, c'est d'apprendre à faire cette reprogrammation rapidement. Donc ça, c'est avec la technique que j'ai enseignée pendant très longtemps, le TT Healing, ça nous permet de faire vite cette reprogrammation. Ce que j'ai réalisé avec le TT Healing pur, c'est que souvent, il faut plus de cadre, il faut plus aussi de clarté sur nos désirs profonds. Bah, souvent, on ne sait pas ce que l'on veut réellement, hein. C'était une des choses qui était revenue dans vos réponses. Et moi, ce que je fais maintenant dans mes formations, c'est que j'enseigne plus, je donne plus. On prend du temps, en fait, pour déterminer ce que l'on veut vraiment. On prend du temps aussi pour travailler sur les choses les plus importantes, notamment l'identité, hein, c'est-à-dire comment on se voit, quelle valeur on se donne, est-ce que je suis justement digne d'être aimé, est-ce que je vaux ce que je suis et pas je vaux ce que je fais, hein. Donc, on revoit ses croyances sur la valeur, sur l'identité. Ensuite, on travaille nos plafonds invisibles comme des fidélités qui sont inconscientes, ou nos croyances sur l'argent, ou le fait de voir l'inconnu comme quelque chose qui peut être peut-être moins, qui nous amène dans un état de manque de sécurité. On travaille tous ces sujets et on le fait dans les entêtats. Et à l'intérieur de ces formations, bah, j'apprends encore donc le TT Healing pur, c'est-à-dire que on apprend les libérations en entêtat, on apprend le TT Healing tel qu'il existe, mais je mets beaucoup plus donc, de structure, beaucoup plus de clarté dans cet enseignement. Et à la rentrée, on va reprendre les formations. Je n'étais pas sûre de la direction que je veux, parce que j'ai deux directions, j'ai deux activités, le coaching pour le développement business d'activité et j'ai aussi les formations de reprogrammation. Et faire les deux à la fois, j'ai compris que le manque de focus, le manque de priorité, c'est pas facile de développer l'un ou l'autre. Et je me dirige maintenant à mettre 100% de mon temps vers la reprogrammation du subconscient. Donc, du coup, je vais rouvrir des dates à la rentrée, mais ça serait assez différent. Hein, ça va être comme des derniers groupes que nous avons eus, il va y avoir beaucoup plus de structure. Il y a 80% du contenu, mais en fait, c'est mon contenu, au-delà du TT Healing, au-delà de la reprogrammation que l'on fait avec le TT Healing. Et bientôt, je vais vous communiquer les dates, elles ne sont pas encore visibles, mais je vais réfléchir dans les 2 semaines prochaines par rapport aux dates.
Et donc, pourquoi je vous parle de cela, justement, c'est parce que pour changer nos réponses instinctives, pour créer des nouvelles habitudes, le chemin le plus rapide, c'est de faire cette reprogrammation. Mais reprogrammer sans savoir ce que l'on veut, ce que l'on doit reprogrammer, c'est là que c'est insatisfaisant. C'est en cela que moi, je veux justement amener plus de structure, amener plus de travail sur aussi nos désirs profonds pour savoir ce que l'on doit reprogrammer, justement. Vous voyez, la différence est en fait, en réalité, elle est majeure. Et nous avons pris aujourd'hui un peu de temps pour voir ensemble qu'est-ce qui est en train de me freiner, hein, pour créer la vie que je veux créer. Est-ce que c'est un manque de clarté? Est-ce que c'est un manque de temps? Hein. Donc, en fonction de vos réponses, hein, on se dirige dans une ou une autre direction. Mais surtout, ce qui ressort, c'est que souvent, on est trop responsable, c'est que l'on donne trop dans des choses qui sont peut-être pas nos priorités. Et donc ça, c'est déjà une première chose que l'on peut commencer à changer aujourd'hui grâce à l'outil de la méditation guidée. Pourquoi? Là, donc là, on va finir avec une petite méditation guidée d'une dizaine de minutes. Pourquoi on fait cette méditation guidée? Pour détendre donc les ondes cérébrales et commencer d'ores et déjà à libérer à quelques croyances, à amener donc plus de légèreté sur le fait de se mettre en priorité. Les gens qui sont déjà formés, comme il y en a parmi vous, les gens qui sont déjà formés peuvent aller encore plus loin dans les ondes θ et profiter plus de cet instant ensemble. La différence, elle est majeure. C'est clair parce que les gens formés, ben, ils savent aller en ondes θ et dans les ondes θ, là, on reprogramme très facilement. Pour les autres personnes, on va quand même en alpha avec n'importe quelle méditation. Et quand on est en alpha, ben, le subconscient, il est malléable. Il peut y avoir des premiers niveaux où on amène donc de la légèreté sur les sujets travaillés. Donc une méditation guidée, c'est toujours bénéfique. Hein, toujours bénéfique. Tout ce qui est prêt à être reprogrammé, on peut accéder à ces petites reprogrammations comme ça. S'il y a des libérations de croyances à faire, hein, sur des blocages profonds, dans ce cas, il faut le travailler un peu plus en profondeur. OK? Mais déjà, profitons de ce temps que nous avons ensemble pour passer nos 10 dernières minutes à pouvoir donc faire cette méditation guidée, hein, sur le fait de se mettre en priorité. OK? Donc, on peut s'installer. OK. On s'installe. On se centre au niveau du cœur. On va prendre une respiration profonde, puis une autre, et encore une autre. Et visualisez maintenant l'énergie qui monte du centre de la Terre à travers le corps dans une belle boule de lumière. Et avec votre boule de lumière, on va partir dans l'univers pour traverser les lumières de l'univers, pour traverser les galaxies. On vient maintenant à une immense lumière dorée. Traversez-la. Laissez cette couleur dorée vibrer dans votre espace. Ressentez comment elle vous remplit. Et continuez à monter pour voir maintenant une énergie épaisse
de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous y pénétrez, vous voyez qu'elle change de forme, qu'elle change de couleur. Et on continue de monter pour voir tout au fond une fenêtre de lumière blanche scintillante. C'est l'ouverture vers l'énergie de création. Approchez-vous de la fenêtre et traversez-la maintenant. Il n'y a que de l'énergie ici. Laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Elle est légère mais puissante. Vous pouvez la sentir vous traverser. Et à partir de cet espace, nous allons commencer de faire les libérations. Et on va commencer avec vos croyances qui vous poussent à vous oublier par moments, avec les croyances qui vous poussent à donner trop, à dire oui trop souvent. Et on va libérer à tous les niveaux ces croyances qui vous pèsent. On libère des croyances de style: mes besoins sont moins importants que ceux des autres. Me prioriser, c'est égoïste. Ou dire oui, c'est plus sécurisant. On libère. Dire non, c'est être rejeté. On libère ceci à tous les niveaux et on apprend à nous tous qu'il est sécurisant de s'écouter, qu'il est sécurisant de suivre ce qui nous fait vibrer. On apprend qu'on peut se choisir pleinement tout en aimant les autres. On apprend à tous les niveaux ce que l'on ressent à être sa propre priorité. On apprend ce que l'on ressent lorsque l'on ose se choisir, lorsqu'on vit en accord avec ses désirs profonds. On apprend un sentiment d'harmonie profonde quand on est pleinement conscient de ses désirs profonds. Quand on ose choisir ses désirs profonds, on apprend ce que l'on ressent, à être aligné avec ce que l'on veut. On apprend tout ceci et on apprend que dire non est un acte de respect envers soi-même, envers ses priorités. Et on apprend comment dire non et comment aimer et respecter les autres en même temps. On apprend comment dire non tout en aimant et respectant les autres et tout en étant aimé, accepté et respecté. Et on apprend ce que l'on ressent à dire non et à être aimé et respecté en même temps.
Et on apprend ce que l'on ressent à poser ses limites avec bienveillance, en restant aimé et relié aux autres dans toutes les cellules de son corps. Et là, on va équilibrer ce que c'est de recevoir pour apprendre à recevoir plus largement. On va équilibrer notre capacité à recevoir et à nous tous, on apprend à tous les niveaux que l'on est digne pour recevoir, que recevoir est un état naturel. On apprend comment recevoir tout simplement parce que l'on respire. Et on apprend que c'est l'acte le plus naturel de recevoir parce qu'on existe tout simplement. Et on ouvre grand le cœur pour apprendre ce que l'on ressent à recevoir, à être aidé, tout en étant capable de donner en même temps. Voilà. Et on s'imagine maintenant, pour quelques instants, imaginez-vous au centre de votre vie, en étant entier, lumineux, juste à votre place. On visualise ce que cela fait de se choisir, de dire oui à ce qui vous fait vibrer, de prendre son temps pour travailler sur ses priorités. On visualise un espace et un temps où vous donnez, vous recevez avec fluidité. Et ressentez une paix tranquille. Ressentez cette paix d'être libre, libre d'être au centre de votre vie. Une liberté tranquille, sans culpabilité, en accord avec vos désirs profonds. Et voilà, on vient se recentrer maintenant. On revient dans son espace. Et on laisse l'énergie remonter du centre de la Terre à travers le corps en ouvrant nos chakras au passage. Voilà. Et quand on est prêt, on peut revenir et ouvrir les yeux tout doucement. Et bien de prendre du temps pour soi. Bravo, bravo. C'est une très bonne chose. Ok. Et je vais vous laisser tranquillement, juste quand je vous laisse, est-ce que vous pouvez réfléchir dès qu'on raccroche, dès qu'on termine? Comment se faire une petite promesse à vous-même en répondant à cette question? Quelle petite action vais-je prendre cette semaine pour me prioriser? Comme ça, sur un bout de papier, on se fait cette promesse à soi. Quelle petite action vais-je prendre cette semaine pour me prioriser?
Très bien. Je vais danser. J'adore Nadège. C'est bien, c'est très beau. Très bien, merci d'avoir été là. On va continuer comme ça cet été. Justement, on est en cercle toujours plus restreint l'été. Comme ça, on peut prendre du temps, hein, de manière plus individuelle. C'est magnifique. Je vais ouvrir au groupe en formation, au groupe WhatsApp les prochaines fois. Je vais dire aussi au groupe. Là, cette fois-ci, je vais faire uniquement par email. Ok. Ouais, en effet, c'est utile. Merci à vous en tout cas. Profitez de votre fin de soirée. Et je vous souhaite un très bon dimanche et très bonne semaine à vous. Merci, Bonne merci. soirée, Sybille. Merci, Bonsoir. Maria. Ça m'a fait plaisir de vous voir, Nadège, Damien, ouais, et Sylvain, Misia et toutes les personnes qui avaient sur les caméras. Ok. Et on se voit, oui, nous, pour les personnes formées, on a un retrouvailles ce jeudi, hein, justement. Un jeudi prochain, on a des retrouvailles où il y aura Damien, justement. Ah, ça va être fabuleux. Super, super. À Bonsoir, Sybille. Merci beaucoup. Merci, Misia. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Sybille. À très vite. Ciao, ciao. J'ai très très bien baillé très profondément, merci beaucoup. Totalement à Bien, l'idée bon. détendue. Ah, c'est magnifique, Trop Damien. chouette. C'est très cool. C'est bien. Sur Bon, des allez, temps avant notre semaine qui c'est commence, un peu de ça. temps pour soi. C'est ça. Ouais, On et se ben, il est met déjà là, l'acte, en fait. Prendre du temps pour soi. Mm. Exactement. On a pris du temps pour soi. Mm. Mouah. Merci. À toutes. Merci. Ciao, ciao.